Bonjour et bienvenue sur Découvrons la vérité. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui je vous présente un thème, le certificat pour être consacré au service de Dieu. Satan, pour distraire les gens et désorienter l'œuvre de Dieu, a inventé les écoles de théologie. La personne qui fréquente ces établissements, il sort avec un papier, soi-disant certifié, pour ministère d'évangélisation. Mais posons-nous cette interrogation. Est-il indispensable de fréquenter une école théologique et se munir d'un certificat lors de sa sortie pour servir Dieu? Si la réponse est oui, on posera une autre question. Pourquoi Jésus n'a pas imposé ce certificat à ses premiers messagers, apôtres? Néanmoins, si la réponse est non, alors le système de certification pour servir comme évangéliste sera jugé inapproprié. Les apôtres de Christ ont passé 3 ans et quelques mois de formation auprès de Jésus. Il n'a délivré de diplôme en aucun d'entre eux, le qualifia comme évangéliste, ni document susceptible d'être utilisé comme lettre de créance. Jésus leur disait, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez des fruits, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Jean chapitre 15, verset 16. La mission des disciples de Jésus-Christ est de porter les fruits, et porter ces fruits ne demande pas de certificat. Plutôt, Jésus a dit, « Je suis le cep, vous êtes des sarments, celui qui demeure en moi, et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean chapitre 15, verset 5. À vrai dire, les chrétiens doivent eux-mêmes être des lettres. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3, il est écrit, « Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. C'est compris qu'avoir un caractère chrétien sert de certificat pour tout enfant de Dieu. Et la présence de Jésus via son Esprit Saint sert de lettre de créance ou d'autorisation pour l'œuvre de Dieu. Jésus s'est approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu chapitre 28, verset 18. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Bien que les prédicateurs de la bonne nouvelle ne doivent pas nécessairement avoir un papier certifiant leur consécration à l'œuvre du Seigneur, ils ne doivent pas non plus être ignorants du sens véridique de la pensée de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Ils peuvent ne pas avoir fréquenté même les écoles publiques ou ordinaires, ou ne pas avoir un haut niveau d'instruction académique, mais s'ils restent sous la surveillance des sages des sages, Jésus-Christ, ils auront la sagesse et la connaissance suffisante pour le ministère de la prédication. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Luc chapitre 24, verset 45. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Ils les connurent pour avoir été avec Jésus-Christ. Actes des Apôtres chapitre 4, verset 13. C'est l'Éternel lui-même qui appelle, choisit et qualifie ses envoyés à son service. Concluons en disant que nulle école, nul établissement, nulle science de dimension humaine ne peut certifier une personne pour la qualifier au mandat évangélique.
les écoles de théologie sont une invention de l'Église catholique. C'est au pontificat du XVIe pape Calixte Ier, au IIIe siècle, que ce système fut installé dans la religion formaliste. Nous lisons ça dans le livre des papes, à la page 7. Il est écrit, on lui attribue la formation d'une école théologique. C'est Sixte Ier, le pape de l'Église catholique, qui a inventé cette école de théologie qui n'a pas de fondement dans les Saintes Écritures. Recevez cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen.